est-ce qu'on peut perdre notre salut? Qu'est-ce que Jésus a dit? Regardons d'abord les paroles de Jésus. Jésus a donné un parabole où il a dit il y avait quelqu'un qui était endetté et il a demandé miséricorde à la personne à qui il devait l'argent et la personne a décidé à lui pardonner. Par contre, la personne qui a été pardonnée, lui, il avait quelqu'un qui lui devait de l'argent et il ne voulait pas pardonner la personne qui lui devait de l'argent. Et qu'est-ce que Jésus a dit par rapport à ce parabole? Il a dit, si on ne pardonne pas ceux qui nous offensent, Dieu va pas non plus nous pardonner. Et Dieu va même nous envoyer avec les infidèles en enfer. Alors, si Dieu t'a pardonné, ça veut dire que nous, on a la responsabilité de pardonner les autres. Même dans la prière du Seigneur, c'est écrit, pardonne-nous nos péchés comme on pardonne les péchés des autres. Alors, ça veut dire que même si Dieu nous pardonne, si on est sauvé, on est pardonné, mais on décide de garder la rancune de notre cœur et on décide de ne pas pardonner les autres comme Dieu nous a pardonné, là, on ne sera pas sauvé. Dans ce sens, on peut perdre notre salut si on garde la rancune dans notre cœur sans pardonner les autres. Pour vous donner un autre exemple, Jésus a dit dans Matthieu 24, les gens qui sont sauvés, c'est les gens qui vont persévérer jusqu'à la fin. Jésus a aussi dit dans Apocalypse, il a dit à une église, ceux qui vont vaincre ou ceux qui vont persévérer, je ne vais pas ôter leur nom de la livre de vie. Alors, ça veut dire que notre nom peut être ôté de la livre de vie. Alors, quand on est sauvé, notre nom est écrit dans la livre de vie, mais la parole de Dieu nous dit que on peut ôter notre nom de la livre de vie. Regardons ce que l'apôtre Paul a dit. La Bible nous dit qu'on est sauvé par la foi, par la grâce à travers la foi. Mais il y a plusieurs passages dans la Bible où Paul cite des personnes qui ont quitté la foi. Alors, ça veut dire que c'est des gens qui ont eu la foi, qui ont été sauvés, mais ils ont quitté la foi. Alors, si tu es sauvé, mais tu décides de quitter la foi, là, tu vas perdre ton salut. C'est vrai que Jésus a dit que personne ne peut enlever mes enfants de ma main, mais en tant qu'enfant de Dieu, on a le libre arbitre de continuer à suivre Dieu ou de quitter Dieu ou de rébeller contre Dieu. Et si on décide de rébeller contre Dieu, on ne sera pas sauvé. Si tu lis les épîtres de l'apôtre Paul, dans tous les épîtres de l'apôtre Paul, il donne des avertissements aux chrétiens. Il n'est pas en train de parler aux non-croyants. Il est en train d'écrire des lettres aux chrétiens qui sont nés de nouveau, qui ont donné leur vie à Jésus, qui sont sauvés. Il donne des avertissements. Il dit, ne trompez-vous pas. Ceux qui font telle chose n'hériteront pas le royaume de Dieu. Si tu marches par la chair, tu vas mourir. Si tu continues à vivre dans le péché continuel sans te repentir, tu n'hériteras pas le royaume de Dieu. Alors, vous avez juste à lire la Bible. Lis le Nouveau Testament et si tu lis avec logique, tu vas comprendre que suivre Dieu, c'est pas un jeu. C'est pas juste, oui, on dit une prière et là, on est sauvé pour toujours. Non, suivre Dieu, c'est une décision radicale de donner notre vie à Jésus, de se détourner du péché et de vivre dans l'obéissance. C'est pour ça que Jésus a dit, étroite est le chemin pour aller au paradis. Et il y a peu qui le trouvent. Mais la porte qui amène à l'enfer est très grande et même les personnes qui disent Seigneur, Seigneur vont aller en enfer. La majorité des personnes qui disent Seigneur, Seigneur vont aller en enfer. Parce que c'est ça que le contexte que Jésus disait. Il a dit, plusieurs personnes vont dire Seigneur, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom. On a prié pour les malades, on a chassé les démons. Et Jésus a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. Alors même parmi les personnes qui croient en Jésus, il y a peu qui vont hériter le royaume de Dieu. Et c'est qui vont hériter le royaume de Dieu? C'est ceux qui se sont repentis sincèrement, qui se sont détournés de leurs péchés et qui marchent dans le chemin étroit de l'obéissance et la sanctification. Parce que la parole de Dieu nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Plusieurs personnes vont dire, oui, mais on est sauvé par la foi, mais pas par les œuvres. C'est vrai. Mais Jacques a répondu à cette question. Il a dit, si on a la foi réelle, la foi qui sauve, ça va être accompagné avec des œuvres. Alors, si on ne voit pas de fruits dans ta vie, ta foi est morte. Ce n'est pas une foi qui sauve. Alors, ce n'est pas la foi et les œuvres qui sauvent, mais la foi qui sauve, c'est la foi qui produit des œuvres. Alors, si tu n'as pas de fruits dans ta vie, si tu ne marches pas dans l'esprit, tu n'es pas réellement sauvé. Et si tu marches dans le péché continuellement sans te repentir, tu iras en enfer. Alors, il faut revenir à la réalité de la sainte parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu sans être influencé par les fausses doctrines qu'on nous enseigne aujourd'hui. Okay? Parce que c'est cet enseignement qui nous dit qu'on ne peut pas aller en enfer, même si on continue à pécher,
c'est une doctrine de démon qui amène beaucoup de personnes en enfer. Alors revenons à la vérité de la parole de Dieu parce que c'est la vérité qui vous affranchira. Ne trompez-vous pas. Les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alors, on doit revenir à la réalité que Dieu est saint et que Dieu nous appelle à se repentir, de se détourner de nos péchés, de suivre Jésus avec tout notre cœur. Et si tu pèches, on a un avocat avec le Père. Et si tu confesses tes péchés, Dieu est juste et fidèle pour te pardonner et de te purifier de toute iniquité. C'est ça la bonne nouvelle. Dieu est amour. Dieu est miséricorde. Dieu veut toujours pardonner, mais on doit se repentir. Sans la repentance, il n'y a pas de salut.